Bonjour à tous, c'est Xiliox. Aujourd'hui, vidéo pour présenter le 18e scénario de la saga Les Montagnes du Destin. J'ai mis déjà en place une partie du scénario. Là, vous avez tous les fardeaux et les objectifs bonus que je dois rajouter à mon deck de rencontre. Voilà, donc il y a quand même 4 fardeaux et un seul avantage. Il faut espérer qu'on tirera l'avantage et pas les fardeaux. Voilà, ensuite on doit tirer 5 cartes pour constituer notre main de départ, puisque c'est le retard de Gandalf. Donc qu'est-ce qu'on a? Oui, on a de la bonne carte. Elrond, il va falloir le jeter, c'est dommage. Le conseil d'Elrond aussi, c'est triste, mais bon, au moins j'ai à la mer, donc je pense que je vais le conserver. Ouais, je vais conserver, hop. Maintenant, on peut enlever le retard de Gandalf une fois qu'il a été fait. J'ai toujours accablé par le chagrin, qui fait que dès que j'aurai perdu un personnage, il faudra l'attacher à un héros qui ne se redressera pas à la fin du tour. Ensuite, la carte de campagne nous dit Montagne du Destin. Chaque joueur peut changer de héros sans subir de pénalité de plus 1 de menace, placer X marqueurs ressources sur cette carte, X étant le nombre de marqueurs ressources sur la porte noire. Comme noté dans le journal de campagne, retirer du deck rencontre chaque fardeau avec les icônes. Bon, ça je m'en fous, j'en ai pas. Alors, les ressources sur la porte noire, j'ai fait 3 fois le scénario. La première fois, j'ai réussi à tenir pendant 6 tours. La deuxième fois, j'ai réussi à tenir pendant 7 tours. Et la troisième fois, je vous l'ai montré dans une précédente vidéo, j'ai fait un misplay au tour 4. Qui fait que très certainement je serai mort au tour 5. Donc le meilleur de mes 3 essais, c'est celui où j'ai tenu 6 tours, donc il y avait 7 marqueurs. Le problème, c'est que j'avais pas réussi à tuer le spectre monté sur des ailes dans cet essai-là. Du coup, moi je préfère que le spectre monté sur des ailes il soit détruit. Du coup, je vais prendre celui de mes 3 tentatives où j'ai réussi à tuer le spectre monté sur des ailes, parce que l'avantage, c'est que du coup, il n'est pas présent dans ce scénario. Et même si j'ai que 6 tours à la place de 7 tours, je pense que ça constitue un avantage. Je verrai bien. Ce scénario, j'ai déjà essayé de le faire une fois. Bon, je vous dis pas le résultat, je vous le dirai à la fin de la vidéo. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, ici, mise en place. Donc, les terres du Mordor, étape 1A. Mise en place, placer la montagne du destin, c'est cette carte-là. La tour de Barad-dûr dans la zone de cheminement. Faites de l'enchevêtrement épineux le lieu actif. Enchevêtrement épineux. Enchevêtrement épineux. Ça, ce sera le lieu actif. Je peux monter un peu? Je peux monter un peu. Chaque joueur cherche un lieu différent dans le deck de rencontre et le place dans la zone de cheminement. Alors, les lieux. Forteresse des orques. Ça va me faire tomber un orc sur le buffet. Route du Mordor. 5 pour être exploré. Première carte du deck rencontre, place dans la zone de cheminement, chaque ennemi ainsi défaussé. 5 pour être défaussé, c'est dur. Hein. Le vieux cours d'eau, 5 pour être exploré aussi, forteresse 4, plaine de Gorgoroth. Les joueurs doivent effectuer un test de force d'âme, en cas d'échec augmenté de 4 la menace de chaque joueur. Je vais tenter les plaines de Gorgoroth là. Je sais pas si c'est une bonne stratégie, je vous avoue que j'avais pas pensé à chercher un deck, donc ça il faut le mettre dans le deck de rencontre. Dans la zone de cheminement. Voici, là on voit tout. Ouais, je vais juste accabler par le chagrin, je vais le cacher. Ou pire, je peux peut-être le mettre derrière la tour de Barad-dûr, voilà, hop. Dans le deck de rencontre, étape les terres du Mordor, donc 1B funeste, donc ça veut dire que je peux aller jusqu'à 99 de menace avant de mourir. Cette étape a 4 points de menace sur elle. La première carte traîtrise à chaque phase de quête est immunisée aux effets des cartes joueurs et gagne renfort. Donc pour l'explorer, elle a 4 et il y a plus 4 pour chaque joueur en jeu, donc il faut 8 pour explorer cette première étape de quête. La tour de Barad-dûr, les joueurs n'augmentent pas le niveau de menace à la fin de la phase de restauration. Forcé, à la fin du tour, chaque joueur augmente de 1 son niveau de menace pour chaque personnage non communauté qu'il contrôle. C'est moche.
Alors, X est le chiffre des dizaines du compteur de menaces du premier joueur. Donc ce sera la menace. Donc là actuellement c'est 3. Puisque je suis à 32 de menaces, elle fait 3 en menace. Je ne peux pas voyager vers ce lieu jusqu'à ce qu'il y ait 20 marqueurs sur l'étape 3B. Trajet, chaque joueur doit effectuer un test de force d'âme. S'il le rate, il augmente de 9 sa menace et la plaine de Gorgoroth. Donc, ok. Voilà, donc là j'ai tout mis en place. Qu'est-ce qui fait le enchevêtrement épineux? Tant que l'enchevêtrement épineux est dans la zone de cheminement, ajoutez 1 à chaque test de force d'âme. Quand l'enchevêtrement épineux devient le lieu actif, chaque joueur répartit X points de dégâts entre les personnages qu'il contrôle, X étant le chiffre des dizaines de son compteur de menaces. Bien. Allez, on commence. Donc moi j'ai que 5 cartes. Je vais commencer par gagner une ressource avec chacun de mes personnages. Je me demande si jamais lui, il est marqué qu'il doit être le lieu actif. Chaque joueur cherche un lieu différent. Faites de l'enchevêtrement épineux le lieu actif. Et lui, il a marqué forcé. Quand l'enchevêtrement épineux devient le lieu actif, chaque joueur répartit X points de dégâts entre les personnages qu'il contrôle, X étant le chiffre des dizaines de son compteur de menaces. Donc du coup, là, je pense que je suis obligé de commencer à m'infliger 3 points de dégâts. Hop, je vais en mettre 2 sur Galadriel et 1 sur Galdor. Galdor, je vais lui mettre un petit jeton pour dire qu'il n'a pas utilisé son pouvoir encore. Je vais commencer par piocher 2 cartes. Nenya et Eladan. Donc il me faut 4 cartes. Je vais prendre Nenya et jeter Eladan. Ensuite, je vais commencer par payer 1. Je vais jouer à la mer. Je vais payer... Alors, action inclinée. Et j'ai pas un lourd fardeau quelque part là? J'ai perdu le fardeau, un lourd fardeau. Ou est-ce que je l'aurais pas mis dans le deck de rencontre, un lourd fardeau? Parce qu'il me semble que normalement j'ai un fardeau qui s'appelle un lourd fardeau, qui doit être attaché. Voilà, je l'avais mis dans le deck de rencontre. Mise en place, attacher au porteur de l'anneau un lourd fardeau. Et ensuite, hop, permanent. À la fin de chaque phase d'organisation, soit chaque joueur augmente de 1 son niveau de menace, soit incliner le porteur de l'anneau. Voilà, donc du coup j'ai droit d'incliner l'anneau unique pour ajouter une ressource à la réserve d'un héros. Ça je vais pas le faire pour l'instant, je vais incliner à la mer, je vais défausser 4 cartes, 1, 2, ah mince, j'ai que 3 cartes. Il faut déjà que j'incline du coup d'abord Galadriel pour piocher une carte. C'est une lumière elfique, je diminue de 1 ma menace, je passe à 31. Ensuite, j'incline à la mer, je défausse 4 cartes. 1, 2, 3 et 4 cartes. Ainsi, je peux jouer le prochain Noldor pour 4 de moins. Je vais ainsi jouer Gildor Inglorion. Et ensuite, je vais dépenser une ressource de Frodon pour jouer Nenya sur Galadriel. J'ai plus de cartes en main, du coup, je vais piocher 6 cartes. 4, 5, 6. Je vais payer 1. Je vais jouer Lumière de Valinor sur Círdan. Et ensuite, je vais défausser 2 cartes. Glorfindel et le Tison enflammé. Je défausse 2 cartes pour jouer gratuitement un joaillier elfe. Allez, à partir de là, on va aller en quête. Non, pardon, à la fin de la phase d'organisation, je ne vais pas incliner le porteur de l'anneau, du coup à cause d'un lourd fardeau, je vais augmenter de 1 ma menace. Je vais aller en quête, donc là actuellement dans la zone de cheminement, il y a... C'est à quel moment ça? C'est à la fin du tour qu'on enlève les marqueurs. Ici, ça c'est à la fin du tour. Ça c'est quand je voyage. Le premier joueur doit effectuer un test de force et augmenter de 4 son niveau de menace pour voyager vers ce lieu. Et ensuite, si les joueurs ont raté un test de force dans ce tour, elles gagnent plus de menace. Donc là, dans la zone de cheminement, actuellement, il y a 3, il n'y a que 5. Donc il y a 5 de menaces en zone de cheminement. Moi, je vais aller en quête pour 2, 4, 5, 8,
8 et 5, 13. Donc je mets 13 en quête. Hop, on va mettre plutôt cela. 13 en quête. Hop. 13 en quête. Allez, on pioche la première carte de renfort. C'est une route du Mordor. La route du Mordor gagne +1 en menace pour chaque allié contrôlé par le joueur qui a le plus d'alliés. Donc elle, du coup, j'ai 2 alliés. Elle gagne 2 en menace. Forcé, quand la route du Mordor devient le lieu actif, chaque joueur défausse les premières cartes du deck de rencontre placées dans la zone de cheminement, chaque ennemi ainsi défaussé. Donc du coup, là, il y a 7 en zone de 8 en zone de cheminement. Il y a 8 en zone de cheminement. Voilà. 8 en zone de cheminement. Moi, j'ai fait 13, ça fait que je fais un succès de quête de 5. J'en mets 3 sur ce lieu, 2 sur la quête en cours. Voici. Comme je fais un succès de 4, je peux incliner Murderdom et gagner une ressource avec Círdan. Vers quel je voyage? Soit sur le Mordor, là, la route du Mordor, soit sur la plaine de Gorgoroth. Tant que j'ai des personnages, je pourrais essayer de voyager vers la plaine de Gorgoroth. Le problème, c'est que ça va faire que augmenter en menace. Donc je vais plutôt essayer de voyager vers la route du Mordor. Quand je voyage vers la route du Mordor, je dois défausser la première carte du deck de rencontre. Défausser la première carte du deck de rencontre, placer dans la zone de cheminement chaque ennemi ainsi défaussé. Donc c'est dommage, c'est Gwaihir qui part. Mais au moins j'ai pas d'ennemis. Ensuite c'est la fin du tour. Non, d'abord, phase de restauration. Durant la phase de restauration, à cause de la tour de Barad-dûr, on n'augmente pas la menace pendant la phase de restauration. Par contre, à la fin du tour, je dois augmenter ma menace de 1 pour chaque personnage non communauté que j'ai en jeu. Moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, du coup je passe déjà à 37. 37, c'est la fin du tour 1. On passe au tour 2, et il faut que je retire déjà une ressource sur cette carte. Début du tour, je vais piocher 2 cartes et je vais en jeter une. Je vais jeter la Seigneur de l'Eldar. Je vais gagner une ressource avec chacun de mes persos. Voici. Ensuite, je vais commencer par piocher une carte avec la lumière elfique. Hop. Je pioche une carte. Alors là, c'est un peu regrettable parce que si je défausse 4 cartes, ça va être... J'ai pas d'autre lumière elfique. Non, j'ai pas d'autre lumière elfique. Parce que moi j'aime bien jouer Glorfindel très tôt dans la partie. Le problème c'est que là Glorfindel il va me coûter beaucoup trop cher. 1, 2, 3, 4, je peux pas jouer les talons sauvages. Je vous avoue qu'on n'a pas 2000 heures pour jouer là, donc il faut jouer très vite et très fort. J'aimerais bien garder Galadriel au cas où si j'ai un test de force ou un test pour valider la quête le plus tôt possible. Donc je sais pas trop quoi faire. Je vais incliner à la mer, défausser 4 cartes. 1, 2, 3 et 4 cartes. Tant pis. Hop, je vais payer une ressource et je vais jouer Glorfindel pour une ressource. Hop là. Il s'inclinera pas pour aller en quête ce tour-ci. Ensuite, je vais payer une ressource avec Galadriel pour piocher une carte avec lumière elfique. C'est une harpe d'argent. D'accord. J'ai pas d'autres ressources à jouer. Je vais garder Galadriel, hein, j'utiliserai son pouvoir plutôt à la fin du tour. Phase de quête. Début de la phase de quête, il se passe rien. Dans la zone de cheminement ici, il y a 3, puisque je suis à 37 de menace, plus 2, donc ça fait 5 en zone de cheminement. Hop là, 5 en zone de cheminement. 5, il est là. Alors, déjà, je vais mettre Glorfindel pour 3. Ensuite, je vais mettre le joaillier elfe, ça fait 4. Je vais garder Glorfindel pour défendre. Non, si. Non, mais je vais plutôt garder le joaillier elfe pour défendre. Si jamais il y a un coup dur. Donc, du coup, ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 10
et 5, ça fait 15. Donc moi j'ai 15 en volonté, ça fait que je passe de 10. Je passe de 10, il y en a 5 qui vont là, il y en a 3 qui vont là, ouais. Allez. C'est une traîtrise. Donc, traîtrise, la première traîtrise de chaque tour, elle gagne renfort. Je ne sais pas si elle a déjà renfort, s'il peut y avoir 2 fois renfort, hein, je crois pas. Hein. Est-ce qu'on peut gagner 2 fois renfort? Je ne sais pas. Donc ça c'est une traîtrise, de toute façon, elle s'attache à un personnage. Je vais l'attacher à Galdor. Et Galdor, j'augmenterai de 2 ma menace à chaque fois que je perdrai un personnage. Donc encore une traîtrise. Attacher lourd et fatigué au héros ayant le plus d'attachement et incliner ce héros. Avec le texte limité à 1 par héros, le héros ne peut pas s'engager dans un test de force. Après avoir raté un test de force, incliner le héros attaché et défausser chaque attachement non objectif sur lui. Ok, et ça c'est un attachement traîtrise. Donc lui, il faut l'incliner. Voilà. J'aurais pas le droit de l'incliner dans notre test de force. Ça c'est pénible parce qu'il a quand même 4 en volonté. Donc ici, je fais un succès de quête de 10. Je peux incliner l'homme d'honneur pour gagner une ressource sur Círdan. Je vais mettre 10 jetons. 10 jetons, hop. Ça fait 10. Donc il y en a 5 qui vont sur ce lieu. Et seulement 4, non, et seulement 5 qui vont sur la quête en cours. Alors là, ce qui est dommage, c'est que j'ai que 7 marqueurs sur la quête en cours. Donc du coup, je vais incliner Nenya et Galadriel pour faire gagner plus 4 en volonté à Gildorin Glorion, par exemple. Du coup, hop, j'ai du coup là 11 marqueurs sur cette quête et je passe à l'étape 2A. L'étape 2A, chercher la route du Mordor dans le deck rencontre, la pile de défausse de rencontre ou la pile de victoire. La route du Mordor, c'était pas ça? Si? Route du Mordor. Mais il y en a d'autres? Non, il me semblait qu'il n'y en avait qu'une de route du Mordor. Route du Mordor. Route du Mordor. Route du Mordor. Ah si, il y en a 2. Route du Mordor. Du coup, moi je vais quand même prendre celle qui est dans ma défausse parce que je préfère encore prendre ça en carte renfort que n'importe quelle autre carte. Et après j'en fais quoi? La route du Mordor. Dans la pile de défausse, rencontre. Et voyager vers la route du Mordor. Du coup, hop, comme je voyage vers la route du Mordor, il faut défausser la première carte du deck rencontre. C'est une traîtrise. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Forcer. Après avoir placé des marqueurs de progression sur cette étape grâce à un succès de quête, chaque joueur effectue un test de force. Si un joueur réussit ce test, il place une ressource sur cette carte. Si un joueur rate ce test, il défausse des cartes du sommet du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé et met en jeu cet ennemi engagé au combat contre lui. À la fin de la phase de quête, si le nombre de marqueurs de ressources sur cette quête est supérieur ou égal au nombre de joueurs, passez à l'étape 3A. Ok. Il se passe rien de spécial. On va passer à la phase de restauration du coup. Puisque voyage, j'ai déjà un lieu. Phase rencontre, il n'y a pas d'ennemis. On passe à la phase de restauration. Hop, je restaure tout le monde. Je me demande si j'ai augmenté ma menace à cause d'un lourd fardeau ce tour-ci. Moi je ne crois pas. Du coup je vais augmenter de 1 ma menace au cas où. J'augmente encore de 1 ma menace pendant la phase de restauration. À la fin du tour, c'est la fin du tour 2, on passe au tour 3. Il faut enlever une ressource sur ce lieu. Et après, à cause de la tour de Barad-dûr, il faut augmenter la menace. Ah oui, je viens d'augmenter de 1 la menace, mais on n'augmente pas la menace pendant la phase de restauration dans ce scénario-là. Par contre, on augmente de 1, 2, 3, 4, 5, 6 la menace. Je passe à 44. 44. Voici 44. Début du tour 3. 1, 2, je pioche 2 cartes. Je vais jeter Nenya. Ensuite, je vais gagner une ressource avec chacun de mes personnages. 1, 2, 3
et 4. Je vais... Donc là, j'ai 3 ressources. Est-ce que j'ai une lumière elfique dans ma défausse? Je n'en ai pas. J'ai déjà jeté Elrohir, hein. Donc si je le rejette... Non. C'est Eladan que j'ai jeté. Du coup, je pense que je vais incliner à la mer. Je vais défausser 2 cartes pour payer mon prochain Noldor 2 de moins. Du coup, je paye une ressource avec Galadriel et je vais invoquer Elrohir pour seulement une ressource. Et après, avec les 2 ressources de Círdan, je vais invoquer Arwen Andemiel. C'est un tour plutôt léger, mais enfin... Tant pis. À la fin de la phase d'organisation, je vais augmenter de 1 ma menace pour garder Frodon Saké droit. Enfin, ah oui, c'est à la phase d'organisation que j'ai droit d'incliner l'anneau pour gagner une ressource. Le problème, c'est que il me semble qu'il y a des effets quand l'anneau est incliné. Et la ressource en plus, ça me permettrait juste de piocher des cartes. Donc on va pas le faire. Donc là, début de la phase de quête. Il faut garder des personnages pour faire le test de force d'âme là. Ici. Je vais avoir 4. L'avantage de Galadriel, c'est qu'on peut le mettre dans un test de force d'âme, hein, puisque c'est pas la quête ou quoi que ce soit. Et elle a juste pas le droit d'aller en quête, d'attaquer ou de défendre. Est-ce que j'incline l'anneau pendant la phase d'organisation? Non, écoutez, je vais pas le faire. Alors, ici, phase de quête, moi je suis à 45, donc lui maintenant il est à 4 en menace. Donc 4 en menace. Si les joueurs ont raté un test force d'âme ce tour-ci, elle gagne plus 2 en menace. Pour l'instant, j'ai pas encore raté. Donc du coup, là, il faut juste faire un succès de 6 pour réussir à passer ce lieu, sachant que pour l'instant, il y a 6 dans la zone de cheminement. Du coup, il faudrait au moins mettre 12 enquêtes plus une petite sécurité, je sais plus la plus forte carte menace, je sais plus combien là. Donc de toute façon, je mets 5 avec lui. 5, 6, 7, 8, 9. 9 seulement 9 et 3 avec Glorfindel. Ça fait 12. 12. Je vais mettre 13, 14. 14, 15, 16. Je mets 16 en volonté. Je révèle une carte. Sale maître, donc c'est apparemment Gollum qui nous attaque. Gollum effectue immédiatement une attaque contre le premier joueur. Si Gollum n'est pas en jeu, cherchez dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse rencontre et mettez-le en jeu engagé au combat contre le premier joueur. Donc on va chercher Gollum et il est engagé au combat contre moi. Et alors qu'est-ce qui se passe avec ce vilain Gollum là? Gollum. Hop. Donc sachant que il me semble pas que dans cette étape, hein, la première carte traîtrise gagne renfort. Non, c'était dans l'étape 1A. Donc ici, hop, Gollum. Il est engagé au combat contre moi. Gollum, qu'est-ce qu'il fait? Renfort. Et il n'a pas renfort puisque je le mets en jeu engagé au combat contre moi. Mettez-le en jeu engagé au combat contre vous. Immunisé aux effets des cartes des joueurs non communauté. Gollum engage au combat le premier joueur, forcé. Quand Gollum est défaussé durant un test de force d'âme, mettez-le en jeu engagé au combat avec le joueur. Ensuite, choisissez une carte rencontre défaussée pour le test d'âme et ignorez son icône œil. Choisissez une carte de rencontre défaussée. Ok. Donc du coup il est engagé contre moi avec moi, ok d'accord. Donc là il y a 6 dans la zone de cheminement. Moi j'ai fait un succès de quête de 10, je valide ce lieu. Ensuite je dois placer 5 marqueurs de ressources sur ce lieu. 5 marqueurs de progression, pardon, sur ce lieu. Quand je place des marqueurs de progression sur ce lieu, après avoir placé des marqueurs de progression sur cette étape grâce à un succès de quête, je peux incliner déjà Menordum pour gagner une ressource. Voilà. Ensuite, chaque joueur effectue un test force d'âme. Si ce test est réussi, placez une ressource dessus.
Donc là, le test force dame, je vais l'effectuer avec 4 cartes. Et moi, à mon avis, j'ai pas trop de difficultés pour le réussir, ce test force dame. Je vais incliner Arwen pour mettre 2 dans le test force dame. Je vais incliner Elrohir pour mettre 2 de plus. Du coup, j'ai 4 en force dame. Et puis, je vais mettre le joaillier elfe. J'ai 5 en test force dame. 5 en test force dame. Il faut que je révèle 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Puisqu'on révèle une carte pour les tests force dame. Une carte pour chaque correspondant aux dizaines de notre compteur de menaces. Donc moi je suis à 45, je révèle 4 cartes. La première, il y a un œil. La deuxième, il y a 2 œils. La troisième, il n'y a pas d'œil. Et la quatrième, il y a un œil. Du coup, il y a 4 en force d'âme. 4 œils. Moi j'avais mis 5 en volonté dans le test force d'âme. Du coup je réussis le test force d'âme. J'ai droit de mettre une ressource sur ce lieu, sur cette quête. Ensuite, voyage. Les joueurs doivent effectuer un test force d'âme pour voyager vers ce lieu. En cas d'échec, j'augmente de 4 ma menace. Donc pendant la phase de quête, je peux payer 1, hop, piocher une carte avec la lumière elfique. Je défausse une carte pendant la phase de quête pour redresser Glorfindel. Et si Gollum je le bute, qu'est-ce qui se passe? Je peux le buter Gollum, c'est pas un problème ça. Bon. Donc, à mon avis, je vais pas le buter de toute façon, puisque là, je vais être pressé de toutes parts, pardon. Est-ce que je pourrais pas buter Gollum direct? Le problème, c'est que ça impliquerait de faire une attaque sans défense. Je sais pas s'il y a... Je sais pas s'il y a des gros effets d'ombre. Dans ce scénario, bah, je pense que oui, hein, parce que sinon ce serait pas le scénario le plus horrible du jeu. Parce que là, en fait, il se passe que lui, il a 2 en défense, 5 points de vie. Si je l'attaque avec Glorfindel, Gildor Inglorion et Círdan, je peux directement le buter. Le seul problème, c'est que je peux pas le défendre. Donc il faut que je fasse une attaque sans défense. Le seul qui peut prendre une attaque sans défense, c'est Círdan. Il a 4 points de vie. Et Galdor, il lui reste 3 points de vie. Donc j'hésite. Est-ce que du coup je voyage vers lui? J'hésite même carrément à voyager vers lui et à pas faire le test force d'âme. Quand je voyage vers lui, je dois effectuer un test force d'âme. Ça veut dire 4 cartes encore. 4 cartes encore. Ah non, parce que si je rate un test force d'âme, je perds tous les attachements. Du coup, je pense que je vais pas le faire. Je vais pas faire le test force d'âme. Je préfère garder mes attachements en toute franchise. Voilà, donc je vais pas voyager ce tour-ci. À la place, je vais plutôt passer directement à la phase de rencontre. À la phase de rencontre, j'engage personne. Par contre, à la phase de combat, je vais prendre une attaque sans défense. Il y a un effet d'ombre. L'ennemi attaquant gagne +1 pour chaque allié que vous contrôlez. Donc là, c'est un peu le game over. Hein. Parce que lui, du coup, pour chaque allié que je contrôle, il gagne +1 en attaque. C'est pas un truc de dingue, ça? Alors ça, si c'est pas de la violence incarnée, quoi, il gagne +1, +2, +3, +4, +5. Le mec, il gagne +5, quoi. Il attaque à 7. Du coup, il n'y avait pas de difficulté, tout se passait bien, et bam, t'as un mec qui attaque à 7. Et surtout que je pense que ça doit être la pire des cartes ombres, parce que j'en ai lu 2 ou 3, j'ai vu rien de particulier, quoi. L'attaquant gagne +1, +2 s'il rate un test force d'âme, incliner un personnage que vous contrôlez. Ouais, bah je crois que j'ai pris la pire du paquet. Ah non, il y avait celle-là, et il attaque une deuxième fois. Si le personnage détruit est un personnage, renvoyé l'ennemi dans la zone de cheminement. Bon bah écoutez, moi je vous avoue que je connais la suite du scénario. En perdant un héros maintenant, c'est le game over obligatoire. Donc du coup, c'est la lose. C'est pas grave, je vais refaire. Allez, ben on refait.